Alors, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cette deuxième capsule sur les présentations interactives sur Keynote. Donc, je vais reprendre à partir de la première capsule. L'objectif de cette seconde capsule est de comprendre comment il est possible de créer l'interactivité à travers donc l'utilisation de liens dans les diapositives là, sur Keynote. Donc, ce qu'on va être capable de faire au terme de cette capsule, c'est d'être capable, en touchant différents objets, de passer d'une diapositive à l'autre et même de sortir donc du diaporama au besoin. Donc, le principe, il est très très simple. J'ai ajouté quelques éléments à ma première partie. Donc, vous voyez que ma première diapositive ici, j'ai ajouté un crochet. Donc, on va toucher le crochet pour poursuivre. J'ai laissé la deuxième identique. Et ensuite, donc, j'ai ajouté une troisième diapositive sur laquelle c'est simplement un arrière-plan. Et j'ai ajouté le texte « Toucher le téléphone pour quitter ». Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est, sur ma première diapositive, être capable de toucher le crochet pour poursuivre. Ensuite, sur la deuxième, si on touche le cochon, on va aller à la diapositive avec le téléphone. Si on touche le cheval, on va aller à la diapositive précédente, c'est-à-dire celle, la première de notre présentation. Et vous aurez compris que dans la dernière diapositive, si on touche le téléphone, on quittera donc pour terminer la présentation. Donc, allons-y sans plus tarder. Donc, si je veux être en mesure de faire des liens, donc d'activer des liens sur un objet, c'est très simple. J'ai simplement à donc, toucher l'objet. Et là, parmi les choix possibles, on a le choix associé. Donc, voyez, réglage du lien. Donc, ça va nous permettre de faire des liens entre les différentes diapositives en touchant directement, donc, un élément. Donc, par exemple, ici, ce que j'ai dit, je voulais qu'en touchant le crochet, j'aille à la diapositive suivante. Faites très attention à ce qui suit. Le réflexe serait de dire, bon, parfait, l'option qui est maintenant choisie, diapositive suivante, c'est la bonne parce qu'en touchant le crochet, je vais passer à la diapositive suivante. Je vous déconseille fortement d'utiliser ces options-là. La raison est simple, c'est car si vous faites ça et qu'ensuite vous déplacez des diapositives parce que vous voulez réarranger l'ordre de celle-ci dans votre colonne de gauche, toute votre logique, tout votre fonctionnement va être altéré, ne fonctionnera plus. Donc, ce que je vous suggère en tout temps, c'est d'utiliser lié à la diapositive. Et ensuite, donc, de choisir la diapositive à laquelle vous êtes lié. Si vous faites ça, et même si ensuite vous changez l'ordre de vos diapositives, le logiciel va s'adapter et va donc automatiquement réajuster les liens pour toujours faire la bonne référence à la bonne diapositive. Donc, je vous montre ce que ça donne ici. Si on pèse sur le bouton Play ici en haut, donc vous voyez que si je touche le bouton, donc je passe à la deuxième diapositive. Donc, je vais quitter ici le diaporama. Donc, je vais revenir ici. Maintenant, on veut faire donc la même chose pour la seconde diapositive. On a dit que si on touchait le cochon, on voulait passer à la prochaine diapositive, c'est-à-dire la diapositive 3. Et on a dit que si on touchait le cheval, on allait passer à la diapositive 1. On allait revenir à la diapositive 1. Allons tester ces possibilités. Donc, j'ai ma première diapositive ici. Je touche le crochet. Je passe à la deuxième. Si je touche le cheval, je reviens à la première. Je touche le crochet. Je reviens à la deuxième. Touchons le cochon. Et donc, j'arrive à la dernière diapositive. Et là, je vais simplement balayer pour quitter. Donc, il nous reste ici la dernière diapositive. Et là, je vais vous montrer un truc qui peut être fort intéressant, tout dépendamment de la façon dont vous voulez travailler et du type de présentation interactive que vous voulez créer. Ici, l'image que j'ai sur ma troisième diapositive est une image en arrière-plan. J'en ai parlé dans la première capsule, les images en arrière-plan, on ne peut pas rien faire avec ça, on ne peut pas modifier, on ne peut pas interagir avec ça. Donc, l'idée est la suivante. Je veux ajouter un objet qui va être grosso modo de la grosseur du téléphone. Et quand je toucherai à cet objet-là,
donc je quitterai le diaporama. Mais cet objet-là, je ne veux pas qu'on le voie. Je veux qu'on soit capable d'y toucher, mais je ne veux pas qu'on le voie dans la diapositive. Donc voici le truc. Je vais peser sur plus ici en haut et je vais ajouter un cercle. Le cercle, je vais le redimensionner pour qu'il soit, grosso modo, qui couvre le téléphone. Bon, évidemment, si je laisse ça comme ça dans mon diaporama, ça va être très laid, et là, les gens verront tout simplement pas le téléphone, c'est pas beau. Donc, regardez bien ce qu'on va faire. On va aller cliquer ici sur le cercle, on va aller cliquer sur le pinceau, et dans le style, on va faire disparaître le cercle. Il est encore là, mais on a mis l'opacité à 0 de sorte qu'on ne voit plus les couleurs du cercle. Je peux cliquer ici, il va comprendre qu'il y a un cercle là, mais on ne le verra pas donc dans le diaporama. Et là ensuite, on peut associer ce cercle-là. Donc, et l'autre option qu'on va utiliser, évidemment, on ne lira pas à aucune diapositive parce qu'on veut sortir du diaporama. Donc, on va utiliser l'option sortir du diaporama. Et ensuite, on va être en mesure donc de tester voilà, cette suite de liens-là. Donc, je reviens à la diapositive 1. Allons-y. Donc, c'est parti. On touche au crochet, on passe à la deuxième. Si je touche au cheval, je reviens à la première. Je retouche au crochet, j'arrive à la deuxième. Touche au cochon. J'arrive ici à la dernière diapositive. Et maintenant, donc, si je touche le téléphone, je quitte le diaporama. Maintenant, si vous voulez aller modifier les liens, voyez comment chacune des images qui a été activée avec un lien a une petite flèche courbée au-dessus. Donc, si on touche cette chose-là, on revient au réglage du lien. Si j'ai des modifications à faire, je peux les faire très facilement de cette façon-là. Dernière chose fort importante. Dans la configuration actuelle, la présentation donc fonctionne avec les boutons, mais il y a un problème majeur. C'est-à-dire, évidemment, là, vous ne verrez pas où mon doigt touche l'écran, mais de façon normale, et vous pourrez faire le test, si vous faites simplement balayer avec votre doigt, peu importe où vous touchez, par exemple, je ne toucherai pas ici le crochet, mais je vais simplement balayer la diapositive, ma diapositive change. Et ça, c'est donc pas pratique, parce que quelqu'un pourrait aller jouer dans votre présentation sans même toucher les objets qu'il a à toucher, et ainsi passer d'une diapositive à l'autre. Donc, on veut éviter ça absolument. Donc, comment faire pour éviter le fait de pouvoir passer d'une diapositive à l'autre sans utiliser les liens? Donc, un paramètre qu'on va ajuster dans notre diaporama. Vous avez en haut, à droite, les 3 petits points. Et ensuite, donc, dans les options ici, vous allez aller dans « Réglages », complètement en bas. Vous avez plusieurs informations, numéro des diapositives, commentaires, blablabla. Allons dans « Type de présentation ». Et là, vous avez donc plusieurs options encore une fois. Ce qu'on va choisir, vous voyez, c'est présentation normale. Là, ici, on va choisir les liens uniquement. Donc, ce qui va nous permettre de sortir du diaporama et de naviguer à travers les diapositives, c'est toujours le fait de toucher au lien. En balayant, on ne sera plus capable de passer d'une diapositive à l'autre. Et là, vraiment, ça va permettre le fait d'être vraiment interactif avec notre présentation. Donc, dernier test pour vérifier tout ça. On pèse sur Play. Là, vous ne voyez pas évidemment, mais je balaye mon écran, il n'y a rien qui se passe. Par contre, si je touche le crochet, voilà, je passe à la diapositive suivante, un petit délai. Je touche le cheval, je reviens à la première. Je touche le crochet, je reviens à la deuxième. Touche le cochon, je passe à la troisième. Je peux toucher n'importe où dans ma diapositive. Si je touche le téléphone, j'ai touché l'objet invisible et de ça, je peux quitter donc pour ma présentation. Donc voilà, c'était la deuxième partie du tutoriel sur les présentations interactives avec Keynote. Donc j'espère que ces conseils vous aideront à améliorer donc la qualité de vos présentations interactives. Merci.